D'abord, il faut faire une cueillette attentionnée de témoignages dans les 16 municipalités de la Métis pour réunir les arômes de base. Ensuite, on ajoute une pincée d'invention, un émincé d'exagération et un bouquet d'inspiration. On réunit une équipe d'habiles créateurs et créatrices qui vont tous et toutes mettre la main à la pâte. On mélange le tout avec beaucoup d'amour, on laisse mijoter un peu trop longtemps et ça donne un très goûteux chiard, une épopée rurale. Bonne écoute! J'en ai une autre bonne! C'est-tu vrai ce qu'ils disent, M. Bélanger? C'est-tu vrai que les carcans tombent tout seuls à la ferme de M. Tivan? Lâche la jupe à maman, Annette. Maman peut pas te prendre. Maman, elle a les 2 mains dans le ballonnet. Ah, c'est qu'on est bien dans le bois. Monsieur Lebel! Monsieur Lebel! Il y a du monde qui disent que c'est l'œuvre des fantômes ou d'un esprit maléfique. Pensez-vous que c'est vrai? Claudine, viens chercher ta petite sœur. Je suis pas capable de faire à souper. Ça sent-tu bon un peu, les feuilles mortes mouillées? Madame Pouliot, voulez-vous m'embarquer avec vous? Moi aussi, je veux aller voir les carcans tomber. Claudine, lâche tes boudins puis viens chercher ta petite sœur, sinon je la fais cuire avec le chiard. J'avais jamais remarqué ce sentier-là. C'est-tu drôle au nombre de fois que je suis passé ici avant? Les adultes s'occupent pas de moi, comme d'habitude. Je vais y aller tout seul de bord à la ferme de M. Tivan. La rédemption a toujours été reconnue pour ses beaux hommes. Mais toi puis moi, on était les plus beaux des plus beaux, mon amour. Je suis qui je suis. J'ai l'impression de flotter. Qui m'a mis au monde? Où sont ceux que j'aime? Suis-je encore vivant quelque part? Autour de moi, y a rien. T'es sûr qu'il y a rien? Les côtes de Roche, la côte à Bonito, la Grand Ligne, le chemin Kent, la rivière Métis, la Mistigouèche, la Tartigou, le rang Massé, le rang des Écorchis, le rang de Fleuriot, le rang Cabotte, le grand Remous, le rang des Écossais, l'anse des morts. Pis, t'es sûr qu'il y a rien? J'ai entendu des noms. Je pense que je les connais. Tout le long de ces noms-là, il y a du monde qui naissent, grandissent, vivent et meurent. Par les cours d'eau, par les chemins, on se baigne, on pêche, on drave, on se déplace, on flotte, on se noie, on fait des accidents, on transporte de la marchandise, on va visiter nos proches ou à la messe, on va chercher le médecin, faire une sortie spéciale, découvrir le monde. On les entretient, les chemins. On les défriche, on va enterrer quelqu'un, on fuit quelque chose, on va à l'hôtel boire un coup, on cherche l'aumône. On prend des marches, on va faire nos commissions, pique-niquer, jouer une game de balle, on va travailler au bois, on en revient, on meurt. On traverse le territoire, on erre, on se perd, on se retrouve aussi. Est-ce que je vais me retrouver, moi? Peut-être bien. Ici, on peut tout se permettre. Des exagérations, des demi-vérités, des rêves, des approximations et de pures inventions. Alors, en cherchant d'où tu viens, on va s'appliquer à faire naître et grandir quelques légendes. Allez, bon vent dans le subconscient de la Métis! Avec nos motos semi-route, semi-trail, on arpentait les terres du haut pays, toi puis moi, mon amour. Les gens du village nous appelaient les motards du dimanche. Tout le monde nous envoyait à main, 2 inséparables. On venait juste de prendre notre retraite. On s'était promis de rouler tous les jours à l'avenir. Pas juste les fins de semaine. Mais là, le maudit cancer. Dans ce temps-là, il y avait des grosses familles quand même. Moi, je sais bien, je suis le dernier de 12 enfants, 9 garçons, 3 filles. Ça se couchait de bonne heure, puis ça faisait des enfants en vierge, et il y en avait de la descendance. Maman,
Elle cuisait en bâtins. Ça cuisait 2-3 fois par semaine, au moins 3 fois des 12, 13, 14 pains. Au poêle à bois. Il n'y avait pas de poêle électrique. Au poêle à bois l'été. Je me rappelle, les portes étaient ouvertes l'été, mais le poêle à bois chauffait pareil. Et bâtins. M'a dire une affaire chose, ça mangeait. Maman, les gâteaux puis les pâtisseries, elle brassait ça à mitaine. Elle pouvait bien avoir des gros bras. Bâtins, ça brassait. Ça brassait. Ces bonnes femmes-là, ils ont travaillé en vierge. Moi, je les respecte en esti. Quand ils ont fait une corvée là, chez nous pour rallonger la grange, maman faisait tous les repas puis toutes les pâtisseries pour les gars. Elle cuisait 3 poches de farine par mois. Puis c'était des poches de 98 livres net. Fallait se débrouiller, fallait rien perdre. Ma mère, elle faisait même des bobettes avec les grosses poches de farine. Ouais. Mon fils Tom était pas vieux quand c'est arrivé. 10 ans, peut-être. Tout le monde se souvient de cette histoire-là, mais pas pour les mêmes raisons. Notre étable était pleine de monde. Ça fait bien 60 ans, puis les gens du village en parlent encore. Chacun leur version. Calice m'a venir fou. Du moment qu'on a le dos tourné, les carcans tombent à terre. Es-tu allé voir dehors, Jeannette, qu'est-ce qui se passe? Bon, les hommes se sont découragés. Ils ont décidé de tout sortir tes vaches dans le package. Tom, il va-tu finir par arriver avec le curé? Il a dû avertir les hommes au sortir de la messe parce qu'eux autres sont tous venus. Au début, ils m'ont aidé à rattacher les vaches. Mais du moment qu'on tourne le dos... C'est-tu un message? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Le cheval s'est détaché! Jeannette, va voir si Tom revient avec le curé. Moi, je vais m'occuper du cheval. Sainte et traite, ça se peut pas. Je viens de passer à côté du cheval. Il y avait au moins 5-6 câbles qui le retenaient. Ça fait 2 ans déjà. 2 ans que je t'ai laissé partir en tenant ta belle grande main douce dans la mienne. 2 ans que je t'ai fait une promesse, mais... Depuis ce temps-là, j'ai jamais eu le cœur de la tenir. Il est où le curé, Jeannette? Il est où Tom? On est obligé de sortir toutes les bêtes dehors. Tom est revenu tout seul. Le curé a commencé par envoyer tous les hommes pour qu'ils s'en viennent ici après la messe, puis il s'est dépêché de se changer. Il était en chemin avec Tom, mais la petite Dumais s'est fait frapper par un char drette en avant d'eux autres. Le curé a pas eu le choix de rester sur place pour aider. Une vie d'enfant, c'est toujours bien plus important que des carcans possédés. Oh, notre beau Tom n'arrête pas de trembler. Paraît que la petite Dumais m'a gagné sans bon sens. J'ai fait boire un doigt de gin pour la calmer. Je savais pas quoi lui donner d'autre. Oh, viens, mon petit vent, ça sert à rien de rester ici. Les vaches puis le cheval sont sortis dans le package à cette heure. T'as raison, Manoir. Jamais je croirais que les clôtures vont se mettre à tomber. Je vais aller inviter les hommes à prendre un petit doigt de gin sur la véranda pour décanter. Le lendemain, le curé est venu pour bénir les carcans. Il m'a dit qu'il y avait un esprit mal commode dans la grange. Pas méchant, mais mal commode. Il a garoché de l'eau bénite un peu partout, puis il a dit à mon petit vent, « À cette heure, tu peux rentrer tes bêtes, ça arrivera plus. » Mon beau-frère est venu aider. Ils ont rattaché les vaches une par une, puis il n'y a pas un carcan qui est tombé. Loulou, la petite fille qui s'est faite frapper, est partie pour Rimouski pendant la nuit. Les docteurs de Paris-7 ne pouvaient rien faire pour elle, ça fait qu'ils l'ont envoyée à Montréal. On a été longtemps sans entendre parler d'elle. Des mois. Les docteurs disaient qu'elle allait certainement mourir. Sa mère, elle disait que sa fille était quelque part dans les limbes, puis elle priait pour qu'elle puisse s'en sortir. Mon Tom a fait des cauchemars longtemps. Il rêvait à son ami Loulou, la tête ensanglantée, couché dans le chemin avec les membres dans une position qui se pouvait pas. 2 ans que je renouvelle mes enregistrements pour la forme. Seigneur Dieu, je vous en prie, ramenez-moi ma petite Loulou. C'est mon petit tomboy, Loulou. Mais elle ferait pas de mal à une mouche. Je la trouve belle, moi, ma Loulou, quand elle rentre à la maison avec la jupe pleine de boîtes puis des trous dans ses mitaines. Je fais semblant de soupirer parce qu'il faut bien que je proteste un peu, mais en réalité, je suis tellement fière d'elle, de sa tête dure. Puis elle prend soin de sa mère, toujours prête à rendre service, toujours la première à venir m'aider à lever les poches de farine. Vous allez vous faire mal au dos, ma petite maman. Restez assise. Je vais y aller le chercher, le beurre.
Je vais y aller le chercher, le lait. Occupez-vous pas de ça, maman. Je vais la déneiger, la porter en avant pour la visite. C'est pas une enfant ordinaire que vous voulez me prendre. Elle fera rien comme les autres dans la vie, je le sais. Oh, ramenez-moi ma petite fille, mon Dieu. Je vous promets que je vais faire mon rosaire tous les soirs pendant 5 ans. Ramenez-moi ma loulou. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'elle allait arrêter de pogner la poussière dans le garage. J'ai décidé de la vendre. Quand je sors me frapper, je m'en allais à la ferme de Monsieur Divan. Ça s'était parlé sur le perron de l'église qu'il se passait des affaires étranges là-bas. Des affaires surnaturelles, puis je me dépêchais d'aller sentir. J'aurais donc voulu voir ça de mes propres yeux, mais je me suis jamais rendue. J'ai pas regardé des deux côtés en traversant la rue. Bang! Quand j'ai enlevé la housse pour la prendre en photo, c'est comme si tu m'avais poussé dans le dos. Puis je me suis retrouvée dans un party, quelque part dans une salle communautaire. Et il y avait du monde là-dedans, c'était full. Ça jouait du violon, ça dansait. Quand les portes de dehors s'ouvraient, le monde rentrait avec un nuage de fret. Ça se secouait le bottes dans l'entrée, ça se frottait les épaules pour enlever la neige. Je comprenais pas qu'on soit l'hiver. Je venais de quitter le perron de l'église en plein été. J'ai essayé de parler au monde, mais personne m'entendait. Personne me voyait. Je voulais retourner chez nous, mais j'arrivais pas à me souvenir du nom de mon village. J'étais une petite qui, moi? Puis je venais d'où, donc? J'ai grimpé dessus puis j'ai fait gronder le moteur. La porte du garage était ouverte. Rendu là, je me suis dit, juste un dernier petit tour pour le fun. Tu me parlais souvent de l'heure dorée. Tu me disais qu'à cette heure-là, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, ses pupilles ressemblent à des pierres transparentes, comme l'été sur la plage quand elles sont mouillées puis qu'elles deviennent 3 fois plus belles que quand elles ont séché. Tu me disais que ça ressemble à ça, la Golden Hour. Soudain, tous les paysages prennent une dimension surréelle. Tout semble plus beau puis plus compliqué en même temps. On sortait souvent nos motos à cette heure-là. On s'arrêtait à tout bout de champ pour que tu puisses prendre des photos. Ben, à soir, quand j'ai tourné le croche de la route Massée, juste avant le 6e rang, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai vu apparaître la montagne Saint-Pierre, immense, avec ses éoliennes roses dans le soleil puis ses milliers de nuances de couleurs d'automne. Ça m'a rentré direct dans le cœur. Comme si j'avais été foudroyé, mais tout doucement, par un éclair qui prenait son temps. Tout d'un coup, j'étais comblé. J'avais plus besoin de réponses. Pas parce que je les avais trouvées, mais plutôt parce que les questions me suffisaient. J'ai même eu l'impression de te voir sur le bord du chemin en train de prendre une photo. Je la vendrai pas, ma moto. Je vais continuer de sillonner notre petit coin de pays, comme je te l'avais promis. Pour retrouver ce que j'ai ressenti à soir dans le croche de la route Massée. Puis peut-être même, qui sait, entrevoir ton sourire dans la lumière oblique du soleil. Moi, je pars pour bûcher là-bas avec mon fanal à pied au lac Métis. Puis j'arrive sur le matin le lendemain. À part les charretiers qui montent du stock, il n'y a pas de liaison. Si quelqu'un m'envoie des lettres, ça arrive avec les charretiers. Quand ma femme est tombée malade, j'étais dans le bois. Il paraît qu'elle avait mal à la tête beaucoup, fait qu'ils m'ont fait demander. Puis là, quand je suis revenu, elle était tombée dans le coma. Ma femme, elle a 35 ans, puis on a 5 enfants. Pas pu m'empêcher d'ouvrir ta boîte de photos. Hey, y en a-tu des souvenirs de nos jeunes années là-dedans? Arrête donc! Elle t'a pas dit ça! Je te jure! Oh!
Ah ben bonsoir, monsieur l'évêque. Qu'est-ce qui vous amène à l'auteur? Je suis venu voir votre curé. C'est pour ma femme. Ah, ouais. Ouais, j'en ai entendu parler comme de raison. Elle va pas mieux? Ça fait 40 jours qu'elle est dans le coma. On a consulté des médecins, mais il n'y en a pas un qui sait quoi faire. Elle a même eu l'extrême-onction. Mais vous en avez pas parlé au curé de Saint-Gabriel? Il peut rien faire contre la volonté du bon Dieu, qui m'a dit. Puis vous pensez que le bon Dieu pense pas pareil à les hauteurs qu'à Saint-Gabriel? Non, mais d'un coup que ce serait pas ça, sa volonté, justement. Qu'est-ce qu'on en sait? En tout cas, votre curé, lui, au moins, il a accepté de dire une messe pour elle, dimanche. Et Seigneur, j'espère que vous vous êtes pas mis dans la tête de venir assister à la messe dimanche. Le bonhomme Boucher, il a dit à Mont-Laurent qu'il ferait une méchante tempête. Voyons donc, toi, une tempête. Il est pas tombé un brin de neige du mois d'octobre, il y a à peine eu 3 gelées, puis là, tu penses que ça va pogner de même? C'est pas moi qui le dis, c'est le bonhomme Boucher. Je vais assister à cette messe-là, beau temps, mauvais temps, si ça peut me ramener ma femme. Moi, je suis pas prêt à laisser partir ma femme. On a 5 enfants, je suis pas capable de les élever sans elle. Puis surtout, je l'aime, ma femme. C'est bien héroïque de votre part. Tant que c'est pas suicidaire. Il y a une question que j'ai pas osé poser au curé. C'est quoi votre question? Je me demande, elle est où, là, ma femme? Je veux dire, je vois bien que son corps est dans notre lit, mais je me demande, son âme est partie où? J'ai peur qu'elle souffre ou qu'elle soit inquiète. Je sais pas plus que vous, c'est qu'elle est votre femme, monsieur l'évêque. Mais si j'étais à votre place, je continuerais d'y parler, même si elle réagit pas. Peut-être qu'elle peut vous entendre. Peut-être que ça va la rassurer. Vous avez raison. Ça va faire du bien aux enfants. Ils vont se sentir moins puissants. On va tous se sentir moins puissants. Vous êtes bien fine, Madame Marie-Ange. Bon, ben, faut que j'y retourne. Mon aîné va avoir besoin d'aide pour coucher les petits. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur l'évêque. Ah oui, je m'en souviens de ce portrait-là. Tu voulais prendre une photo d'un train en mouvement. On est allé à la gare de Montjoly, mais il n'est jamais passé de train, fait que t'as pris une photo de moi. Ah, tiens, une autre. Le quai de Sainte-Flavie. On allait se stationner là au printemps pour manger des crevettes en écailles. Ça me donne le goût d'aller me promener dans ce coin-là. Vous êtes bien fine, Madame Marie-Ange. Vous êtes un ange, Madame Marie-Ange. Puis Anita, elle, pas un mot, comme d'habitude. On peut pas dire que t'es un exemple de subtilité puis de diplomatie, mais Anita. Arrête donc un peu, toi, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose d'étrange dans la flaque d'eau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as toujours bien pas vu une truite? Non, mais la lumière de la lune est assez claire pour me laisser voir d'autres affaires. De quoi tu parles? Veux-tu bien me dire? Aurais-tu perdu du poids, ma Anita? Comment ça? Ben, c'est écrit Robin Hood 98 livres sur le reflet de ton derrière. Tiens, c'est ça que je vais faire à l'avenir. Je vais piger dans tes photos pour savoir où je m'en vais. Tu vas être mon guide, mon amour. Je m'en vais virer à Sainte-Flavie demain, puis j'irai faire un tour à Montjoly le jour d'ensuite. Ouais. J'étais en train de faire le souper, moi, là. Je préparais un chiard pour les enfants puis notre engagé. Mon mal de tête est devenu insupportable. Il y a eu comme une détonation, puis tout d'un coup, je me suis retrouvée au bord de la mer. Je me suis réjouie pendant quelques secondes. La mer. C'est bien rare que j'ai l'occasion de la voir, la mer. Sauf que je me suis souvenue. Mon chaudron était sur le feu, la petite Annette broyait dans ma jupe. Les plus vieux avaient faim le pudding dans le fourneau. Il fallait que je me retourne chez nous. Mais j'étais qui, moi, puis je venais d'où? Pas moyen de me souvenir. Hier, c'était la Saint-Jean. Hier, on a fêté le carnaval. Hier, je suis allé au Garden Party. Au Festival des artisans. C'était la fête hivernale. L'Halloween à Padoue. L'épluchette de blé d'Inde. Artiste en fête.
Hier, c'était la fête Dieu. La fresque aux fêtes. Le festival de la broue. Le bal des guenilloux. Le tir de tracteur ancien. Le 150e de la paroisse. La course de canard. La fête des semences. Il y a ben trop de monde sur le quai. Quand tu fais beau de même, le monde a le goût de se rassembler. Mais moi, j'aime mieux flâner tout seul sur la plage. Ici, il y a comme un trottoir de béton qui s'avance dans la mer. J'aime ça, avancer là-dessus. Les vagues passent juste un peu par-dessus la structure, fait que j'ai l'impression de marcher sur les eaux. J'ai enlevé mes souliers. L'eau est tellement frette que j'ai mal aux orteils. Les goélands sont roses, mauves, oranges. Dans la lumière, le poil de mes bras ressemble à des petits feux de Bengale. Caldor, je suis en train de devenir fou. On dirait un ancien bateau à voile au loin puis du monde qui lance des filets à l'eau. Ah ben non. Ben non, il n'y a rien. Hier, il y a eu un gros party à la plage des Cèdres. Il y a eu un brelan de pommes. La cueillette de l'eau de Pâques. On a mangé les hot dogs de Monsieur Ross. On a fini notre game de balle sur les lumières de char. Sont si bons, ces hot dogs à Monsieur Ross. Il y a eu un concours de calage de bière. Et la mère du petit côté était pas contente. Elle m'a dit mon fils y a participé, puis j'aurais aimé ça le savoir avant. J'ai répondu la prochaine fois, madame, on va s'occuper de mettre les parents au courant. Elle dit non, c'est pas pour ça. Avoir su, j'y aurais donné un petit peu d'huile, puis je suis certaine qu'il aurait gagné. Chaque année, depuis 20 ans, ça revient. Les bons hot dogs. On est allé au bal de la reine. Je m'étais acheté une robe avec des gants jusque-là. On s'est fait annoncer quand on est arrivé. Il y avait tout décoré le couvent. C'était grandiose. Ça se démode pas des hot dogs. Tout le monde en mange. Les parents, les enfants, les grands-parents. On a dormi sur la plage après le party. On s'est fait réveiller par les vagues sur nos pieds. Ça s'avale tout seul, quasiment pas besoin de mâcher. J'ai encore gagné le concours de bouillage de thé. Ça a l'air de rien, mais il faut connaître son affaire. Tu prends une bûche de cèdre, une petite tache, une canne d'eau avec du thé, tu détailles ta bûche, t'allumes ça, puis c'est le premier que le thé déborde. Ketchup relish moutarde mayo, ou ben mayo ketchup, ou ben relish moutarde, ou ben mayo moutarde. J'ai ramené 6 douzaines de pommes chez nous. Hey, je commence à être écœurée de manger des tartes. On a réussi à garder notre beau château de neige jusqu'au mois de mars. J'en ai même vu un une fois, juste relish. Je te jure, là. Juste relish, à rien d'autre. En arrière du bureau municipal. Très rassembleur. Ouvrir la cuisine d'été. Des cadeaux pour tous les enfants. Papoter toute la nuit. Parking plein de chars. 1200 déjeuners. On vend des stylos. Glissés dans des houdes de char. Musique, danse, cantine, hot dog. Jusqu'à 3 tablés. Puis quand c'est fini, tout le monde a les yeux pleins d'eau parce qu'on vient de passer 10 jours. 72 heures. Une semaine. Une nuit. à fêter, à rire, à s'obstiner. Puis on s'en retourne chez nous. Dans notre petit quotidien. Notre besogne puis nos travaux ménagers. Jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au prochain party. Attends, j'en ai une autre. OK, c'est Cône Corriveau. Il restait à Saint-Angèle, puis il y a eu un accident. 2 chars qui étaient rentrés l'un dans l'autre. Puis lui, il est descendu avec son bicycle à pédale. Il est allé voir, tu sais. La police est arrivée. Ils ont demandé des enregistrements. Ils ont demandé au conducteur comment c'était arrivé. Cône, il dit, moi, j'ai tout vu ça. Il dit, je reste ici sur la côte, puis moi, j'ai tout vu ce qui s'est passé. Le policier, il dit, monsieur, allez-vous-en chez vous, puis mais qu'on ait fini de prendre les mesures ici, on va aller vous voir. Fait que Cône s'en retourne chez eux. Un moment donné, les polices arrivent, s'assisent dans la maison, sortent le calepin pour prendre des notes. Il demande son nom. Je m'appelle Cône Corriveau. Le policier, il dit, c'est quoi qui s'est passé? Ben, il dit, j'ai bien vu que 2 chars se chicanaient, mais je sais pas c'est lequel qui a commencé. Ça, c'est une affaire que j'ai toujours aimée.
me planter au milieu de la traque puis la regarder s'étirer au loin jusqu'à un point de fuite gros comme une tête d'épingle. Les nuages sont presque fluo à soir. Oups! Bon, monter de là, il y a un train qui arrive. Barnum and Bailey. Il y a bien du monde tout d'un coup. Veux-tu bien me dire pourquoi les enfants sont déguisés comme dans l'ancien temps, avec des petites casquettes de personnes âgées puis des bottines en cuir? Hey, salut, mon petit bonhomme! Y a-tu un événement de spécial de prévu cet à soir? Il me voit pas. Le gars avec le Kodak, lui, il va peut-être pouvoir me répondre. Bonjour, monsieur. Méchant vieux modèle que vous avez là. Je pensais pas que ça existait encore. Voyons. Lui non plus, il me voit pas. Ben, voyons donc, toi. Un éléphant. 2, 3, 4, 5, 6 éléphants qui débarquent du train. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Montjoli? Monsieur, pouvez-vous m'aider? Je cherche ma maison. Mes enfants sont tout seuls. Madame? Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire d'où je viens? Personne me voit. Pourquoi personne me voit? Moi, madame, je vous vois. Madame? Madame? Ben, voyons donc, quel tort. Je suis pourtant sûr de l'avoir vu. T'es presque mort. À cause d'une balle perdue dans le bois 2 semaines passées. Je sais pas ce qui va t'arriver. T'es encore sur une ligne entre ici puis l'autre côté. Notre 2e fils vient juste d'avoir 7 mois, puis là, je me demande combien de temps ça va durer. Puis si ça continue, faut-tu que je l'élève comme s'il y avait un père ou pas? Le plus vieux, ben lui, il te cherche. Je l'ai amené te voir, mais il a pas compris. Il a essayé de te réveiller avec sa petite voix en te brassant. J'ai été obligée de le prendre dans mes bras pour qu'il te lâche. Quand il a vu que tu te réveillais pas, il a pleuré beaucoup. Ça m'a tellement chaviré le cœur qu'à cette heure, quand il me demande s'il peut voir son papa, j'ai dit non. J'ai dit que les docteurs veulent plus qu'on vienne te voir, puis moi, je viens à l'hôpital en cachette avec le plus petit pendant que l'autre est à l'école. Eux autres, là, les premiers de toutes, là, ils sont passés par ici bien avant nous autres. Ils ont nommé les cours d'eau. Ils ont ouvert des trails, comme le chemin Kempt, qui a été construit pour partir du fleuve puis traverser la vallée jusqu'à Restigouche. Je me suis laissé dire que ce chemin-là, c'était une trail tracée par eux autres qui empruntaient depuis des centaines d'années. Puis qu'on l'a juste ouvert plus large. La Métisse, la Mistigouèche, la Tartigou, c'est eux autres qui les ont nommés, qui les ont canottés. Ils ont ouvert le pays même avant que les glaciers soient complètement disparus. Le territoire a été morcelé par nos guerres d'anglais puis de français, puis quand on l'a colonisé, on a fini par leur enlever le seul petit bout qu'on leur avait laissé pour s'installer. On les a tassés. Fait qu'ils sont presque tous repartis. Puis nous autres, on a oublié ça. On n'a presque plus personne pour nous le raconter. Puis je dirais même que par bout, on n'écoute pas fort. Je suis en beau Christ, Jérôme. Je passerai pas par 4 chemins pour te le dire. Je suis en beau Christ. Je te l'ai répété combien de fois de pas aller marcher dans le bois dans le temps de la chasse. Ça fait combien de temps que je me promène ici? J'ai l'impression d'avoir marché tous les chemins, tous les cours d'eau. Comment ça se fait que je croise personne? Je ne sais pas si je vais continuer de t'attendre bien longtemps. J'ai pas rien que ça à faire, maudit, te tenir la main pendant que tu dors. Les lunchs, le lavage, la morve, les rencontres d'apparents, ça attend pas, ça. Je suis tellement fatiguée de tout faire toute seule que je t'envie quasiment d'être couchée là. Ah, la pointe de la rivière Métisse. On est venu souvent ici, toi et moi, quand on était petits gars. On embarquait dans la vieille Buick de mon oncle Rénal. Il y avait ben trop de flots pour le nombre de ceintures, mais c'était pas important dans ce temps-là.
Il y avait des centaines de personnes qui se réunissaient ici les fins de semaine pour profiter du beau temps l'été. Il y avait même une petite cabane à patates frites. À cette heure, c'est plus tranquille. Quelques pêcheurs sur le bord de l'embouchure, quelques petites familles qui jouent dans l'eau. J'ai encore des visions, mon amour. Je vois du monde qui me voit pas. Comme là, il y a un campement devant moi. Des wigwams, des feux avec plein de monde qui s'affaire autour. Une femme enveloppe un morceau de viande dans l'argile pour le faire cuire sous la braise. D'autres grattent des pots en chantant. Plus loin, il y a un groupe d'enfants qui se courent après, puis juste à côté d'eux autres, un peu à part, assises sur un gros arbre renversé, une petite bonne femme s'applique à placer des coquillages sur un vase en terre cuite. Je commence à comprendre des affaires, mon amour. Mes visions se manifestent tout le temps pendant l'heure dorée, puis elles se dissolvent quand le soleil se couche. Mais cette fois-là, mon amour, c'est moi qui va m'en aller avant que le soleil soit complètement disparu. Ils sont tellement beaux à voir, tellement paisibles, en communion avec tout ce qui les entoure, qu'on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui a envie de partir, en m'imaginant les laisser là tranquilles pour l'éternité, sans personne pour venir les déranger, pour une fois. Pendant que tu dors, moi, je vais continuer à laver des couches lavables, à aller remplir mes pots puis mes petits sacs à légumes à l'épicerie, à préparer des maudits lunchs pour le plus vieux, à me lever à 3 heures pour allaiter le plus jeune puis à marcher sur des Legos. Si t'étais là, tu me chicanerais parce que j'en fais trop. Mais t'es pas là, fait que t'as pas un mot à dire. Puis là, le paysage s'est peuplé tout d'un coup. Il y a tellement de monde, c'en est étourdissant. Des silhouettes avec des vêtements de toutes les époques qui passent les unes à travers les autres sans s'entendre, sans se voir. J'arrive jamais à leur parler, leur toucher. Ça prend 300 ans à se décomposer une maudite couche. Puis je suis pas capable d'imaginer qu'une couche que j'ai jetée a des chances d'avoir une durée de vie plus longue que l'humanité. Je suis pas capable d'imaginer une couche toute seule à la surface de la Terre à rouler dans le vent sec comme les buissons d'un western, à rouler sur nos os. La pointe à Véro, au confluent de la Mistigouèche et de la Métisse. C'est un endroit de Sainte-Jeanne que j'ai vu souvent dans mes rêves. Ici, tu vois la Métisse qui mange la Mistigouèche puis qui la digère. Il y a un terrain avec une maison abandonnée juste là. Je me demande bien que c'est qu'il a pu vivre dans cette maison-là. Je me suis apporté une sandwich au goberge puis je la mange en attendant ma vision. Je me force pour les préparer pour que ça goûte comme toi tu les faisais, mais pas pareil. Ça doit être à cause de la mayonnaise. Hein? Vous me voyez. Tu me parles? Vous me voyez vraiment. C'est à moi que vous répondez. Ça fait des jours que j'erre, puis vous êtes le premier à me répondre. Ben oui, je te vois, mon gars. Y a-tu quelque chose que je peux faire pour toi? Je suis coincé ici. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Au début, il y avait personne, mais là, il y a plein de monde qui me voit pas et qui me répondent pas, à part vous. Plein de monde. Tu veux dire que on n'est pas tout seul, là, maintenant? Ben non, on n'est pas tout seul. Juste là, au moment où je vous parle, il y a des personnes à côté sur une clôture qui se content des histoires drôles. Hey! Moutou, j'en ai une bonne! C'est arrivé à Sainte-Angèle. J'étais chez mes beaux-parents. J'étais avec mon futur mari. À un moment donné, on entend un vacarme. Un beding, un bedagne. Ben voyons, quelle sorte d'accident c'est ça? Hey, on sort. Je vois une poussière qui monte en l'air. Je pars à la course. Je me dirige vers là. Je regarde dans le fossé. Hey, je vois un tapon de ferraille. Mais c'était une vanne de char. Tu sais, là, les chars pilés. Le monsieur sort du talus. Je l'aide à sortir. Il dit, j'ai évité un char qui était pas dans la bonne voie. Fait que j'appelle la police, puis le monsieur au téléphone, il dit, c'est-tu bien grave? Il y a une époque qu'il se déplaçait pas trop, là. Tu remplissais un constat à l'amiable. J'ai dit, c'est grave certain, il y a pas même qu'une trentaine de chars dans le champ. Moi, je dis ça spontané comme ça, là. Puis là, je sors dehors, hey, il en arrive 2 chars de police de Montjoly, puis 2 autres d'Amqui. Puis là, mon futur mari, il dit, qu'est-ce que tu leur as dit là?
Tu leur as mis le feu au derrière! Il y en a un qui sort puis qui dit: où est-ce qu'ils sont, les gens? Ils sont là. Oh! Et bonne! Une trentaine de chars dans le champ! Ben moi, je vois juste toi, mon gars. Pouvez-vous m'aider, monsieur? J'ai la certitude que je suis pas mort, même si je suis ici. La dernière chose dont je me souviens de ma vie d'avant, c'est que je marchais dans le bois, puis j'ai entendu une détonation presque en même temps que je ressentais une immense douleur dans la poitrine. Comment tu t'appelles, mon gars? Jérôme, c'est mon petit nom. T'es un petit Jérôme qui? Tu viens d'où? Comment on fait, monsieur, pour savoir on est un petit qui puis on vient d'où? Ben, te souviens-tu de tes parents, de ta blonde ou de ton chum? Penses-tu que t'as des enfants? À quoi tu jouais quand t'étais petit? Quand j'étais petit, ma mère m'envoyait par la plage pour rejoindre mes amis parce qu'elle avait peur que je marche sur le bord de la 132. On passait des heures à quatre pattes dans un flac d'eau pour pogner des bébites. Tu jouais sur la plage, puis ta maison était sur le bord de la 132. Tu dois venir de Sainte-Flavie ou de Sainte-Luce. Sauf que j'ai aussi des souvenirs d'avoir joué au hockey sur un lac gelé quelque part dans un rang. Je me souviens qu'on était nombreux, puis que les buts, c'était des quenouilles qui dépassaient de la glace. Le soleil commence à disparaître en arrière des montagnes, Jérôme. T'es de plus en plus flou. Me semble que quand je jouais au hockey sur un lac, j'étais pas chez nous. Non, j'étais pas chez nous, on jouait chez des cousins. Puis leur petite voisine venait nous rejoindre. Je me souviens d'une des petites voisines. Me semble que je la trouvais cute. Me semble que je la trouve encore cute. Ouais, ben cute. Jérôme, mon gars. Ben cute. Je pense que je perds le signal. Ben cute. Jérôme! Mais moi, je suis mauditement moins tough qu'une couche jetable. Fait que si je croise un beau gars à l'épicerie qui traîne ses contenants pour les remplir, je t'avertis. Si t'es pas réveillé ce jour-là, ça se peut que je décide d'aller les remplir avec lui. Je m'appelle Thilou Martyr. Je vends des billets aux enfants pour faire tirer une catin. Mais chaque année, je sais pas pourquoi, j'oublie le tirage. Puis l'année d'après, je recommence à vendre des billets pour faire tirer la même catin. Moi, c'est Marie-Ange. Je vais avec mes parents. J'ai ouvert un dépanneur dans une des pièces de la maison. Les jeunes viennent, ils s'achètent une liqueur à 5 cents, puis ils passent des heures à siroter le liqueur. Eux autres, ils pensent que je les endure rien que, mais j'aime ça, leur parler. Quand je suis à bout, je les mets dehors 15 minutes. Puis je les fais rentrer quand je suis dépompé. Je m'appelle Fifine Timédiane ou Georges l'amoureux. Je marche à la traque, j'ai herboriste ou ben j'arrête le feu. Je t'ai fait peur, j'ai peuplé ton imagination. J'ai du village voisin ou de la troisième maison. Monsieur Autot, Wilfrid Richard ou le père Joe Roussel. J'arrête le sang, je fais des violons puis des beaux violoncelles. Dans ma cour, j'ai construit des patentes, des cossins. Je suis intriguant puis même des fois un peu zinzin. Je suis un personnage qui vient de par chez vous. Je suis connu du village parce que je passe pour un fou. Je suis un personnage bien connu de la métisse. Si on retient mon visage, c'est parce que je prends des risques. Je m'appelle Milon. Je vivais sur la rue principale à Les Boules, dans une toute petite maison. J'avais une chaise, une malle, un lit. En arrière, il y avait la mer. Des fois, je me fâchais. Je me fâchais tellement fort que j'en perdais connaissance, puis je me souvenais plus de ce que j'avais dit. Des gens m'ont rapporté que je jetais des sorts. Il paraît que quand le petit raté m'a fait une jambette, j'y ai crié «
Tu vas voir, petit raté, petit maudit pas fin, pour une jambette, une jambe cassée. Puis la semaine d'après, en jouant sur les roches, il est tombé. Fracture ouverte. Pour une jambette, une jambe cassée. Il paraît que le bonhomme Bérubé, celui de l'autre côté de la rue, celui qui voulait mon terrain, quand il m'a traité de folle la première fois, j'y ai crié « Tu vas voir, bonhomme Bérubé, vieux voleur, tu vas voir, pour une insulte, un mal de gorge. » Puis la semaine d'après, le bonhomme Bérubé a été 10 jours sans parler à cause de ses amygdales enflées. Pour une insulte, un mal de gorge. Moi, tout ce que je voulais, c'était vivre tranquille dans ma petite maison. Je voulais pas de mal à personne, je faisais mes petites affaires. Des fois, la petite Doris, la fille de ma cousine, elle venait me porter à manger. Pour la remercier, j'ouvrais mon coffre puis j'y montrais mes trésors. Des morceaux de bouteilles usées par la mère, de la porcelaine aussi des fois. J'aurais pu rester là longtemps, jusqu'à ma mort peut-être bien. Mais le bonhomme Bérubé voulait mon terrain. Puis perdre connaissance de rage, ça m'a pas aidé. Il a dit à tout le monde que j'étais folle, qu'il fallait m'interner. Un beau jour, les messieurs en blanc sont venus me chercher. Personne m'a défendu. Ils m'ont même pas donné la permission d'apporter ma petite malle. Aujourd'hui, les trésors, je les collectionne dans ma tête. J'ai tout bien aménagé. Ma petite maison, ma petite chaise, ma malle, puis mon lit. Avec en arrière, la grève pour aller me promener. Pis toi, maudit bonhomme Bérubé, tu vas voir, pour une vie volée, 3 maisons brûlées. Je m'appelle Albert Dubé. Je suis cordonnier. Je répare des chaussures, puis j'en vends aussi. Si on se connaît bien, ça se pourrait que je te refile une boîte à souliers avec un petit flasque de Saint-Pierre dedans. D'alcool à 98%. T'es mieux de pas fumer en même temps que tu bouilles. Je suis le père Aubin, Vieux Lévesque ou Jean-François Caron. Je suis un homme fort, je raconte des jokes ou je vendais des bonbons. Je dissimule des flasques dans mes boîtes à souliers. Je fais les conteneurs, je remplis mes sacs en papier. Moi c'est vroom vroom, Madame Ouellette ou bedon juste mi-long. Je suis une sorcière, je tire aux cartes puis je me frotte au frichon. Je suis le bienheureux président du carnaval. Je m'endors tout le temps avec mon casque de poil. Je suis un personnage qui vient de par chez vous. Je suis connu du village parce que je passe pour un fou. Je suis un personnage bien connu de la métisse. Si on retire mon visage, c'est parce que je prends des risques. Hey, j'en ai une autre. Écoutez bien ça, elle est vraiment bonne celle-là. Le monsieur que je vous parle, là, c'était un des garçons à Joe, OK? Dans ce temps-là, il y en a qui se faisaient des cataplasmes de marde de vache. Il paraît que ça tirait le mauvais. Lui, son garçon s'était blessé à une main. Fait qu'il était venu à la maison pour ramasser de la marde de vache fraîche. J'ai dit, viens, on va aller en prendre des rigoles. Il me dit, non, ça m'en prend de la fraîche. Moi, j'ai dit, c'est correct. Tu sais, l'été, quand tu tires tes vaches, aussitôt que t'es sors, les vaches, ils font tout ça à mesure que t'es détaches pour sortir. Ils veulent tout chier, autrement dit. Fait que là, j'ai dit, t'as rien qu'à attendre. Du moment que je détache les vaches, tu vas voir ça. D'un coup, il y en a une qui va lever la queue, puis... Et là, il arrive avec un petit plat de margarine, OK? Lui, le monsieur qu'on parle, là, une chemise blanche, la manche roulée jusqu'au coude, des culottes grises, là, tu sais, là, puis tout bien checké avec un petit plat de margarine. Fait que quand, là, mettons, je détache 3-4 vaches, il envoie une qui lève la queue pour chier. Il s'en va, tu sais, mais il s'en va trop vite en arrière, puis elle... il n'a partout! Dans le plat, il n'y en a pas! Mais lui, il n'a! Moi,
j'étais entre deux vaches, j'étais en train d'ôter la treilleuse sur une, puis je le vois s'en venir. Hey, je te dis, il est à terre! Moi, je suis pas capable de sortir de là, hey! Je me roule, hey! Je me roule, c'est épouvantable! Moi, ça m'a rappelé tout le temps de ma vie! Hey, si t'avais vu, là, embarqué dans son char, pas capable! On a été obligé de le laver à hausse, mon homme! Par les cours d'eau, par les chemins, on transporte des objets, de la marchandise. On va visiter nos proches, on va travailler au bois, on en revient, on meurt. On traverse le territoire, on erre, on se perd, on se retrouve aussi. Je me demande bien si l'heure dorée du matin va avoir le même effet sur moi que celle du soir. Il est 5 heures, le sable est encore frais entre mes orteils. Il n'y a pas un chat à lancer au coq. Les touristes, même les plus motivés, se dorment plus tard que ça. Le soleil s'est levé dans mon dos. Tranquillement, le clocher de l'église s'est illuminé, puis les rayons ont descendu sur la baie. À mesure que la plage s'éclaire, j'ai l'impression de voir apparaître une petite fille qui joue dans le sable. Elle n'a pas plus que 9 ans. Je me demande si elle va me voir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bang! Salut, toi. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Je sais pas trop, monsieur. Je me promène un peu partout. Je cherche. Tu cherches quoi? Je cherche une petite quille, moi. Puis je viens d'où? Puis personne t'aidait à te retrouver? Ben, monsieur, j'ai croisé toutes sortes de monde, mais vous êtes le premier qui me voit. Excuse-moi de te demander ça, mais penses-tu que t'es un fantôme? Hein? Non, monsieur. Non, je suis pas morte. J'ai pas vu de tunnel ni de lumière. J'aimerais juste ça retourner chez nous. Je m'ennuie de ma mère. Je me souviens pas de son nom, mais je vois encore son visage. Pouvez-vous m'aider? Je sais bien pas. Te souviens-tu quand tu t'es mise à chercher? Je m'en allais voir les carcans tomber des coups des vaches, puis bang! Il n'y a plus grand vache qui porte des carcans de nos jours. Pour moi, t'arrives d'une autre époque, ma fille. Avez-vous entendu parler du passeur, monsieur? Non? Pourquoi? J'ai entendu ce nom-là souvent depuis le bang. Comme s'il avait été chuchoté par le vent ou par les vagues. Le passeur. Ah. Écoute, ma belle-fille, je sais pas c'est qui ton passeur, mais si je le rencontre, je vais te faire signe. Tu t'appelles comment? Louise, monsieur. Mais ma mère m'appelle Loulou. OK, Loulou. OK, je vais essayer de t'aider à le retrouver, ton passeur. Merci infiniment, monsieur. Ma mère dit toujours ça. Merci infiniment. En attendant de vous revoir, moi, je vais continuer à chercher. Je sais pas pourquoi, monsieur. C'est plus fort que moi, il faut que je cherche. Que je cherche tout le temps. Je sais pas ce qui m'a pris, mon amour. Je cherche tout le temps, c'est plus fort que moi. Je sais pas pourquoi je me suis engagé à trouver le passeur. C'est plus fort que moi. Le passeur. Veux-tu bien me dire c'est qui, ce gars-là? Je pense que je vais aller voir mon médecin. Je me demande si je déraille ou si j'ai pas pogné une maladie étrange qui me donne des visions. Comme une tumeur au cerveau, mettons. Ouais. Sauf que les symptômes d'une maladie, ça se manifeste toujours bien pas à même heure à tous les jours. Paquette. Lui, il vendait du monde pour la guerre. Les gens faisaient du recrutement pour la guerre, puis lui, il gardait la maison, c'est qu'il y avait des gars de l'armée qui restaient, puis lui, il louait des chambres, puis il vendait des noms. Ça a l'air que ça lui donnait 5 piastres pour un nom. 5 piastres, dans le temps, c'était beaucoup. Ben des personnes sont rentrées dans les ordres religieux. Ben du monde se sont mariés pour éviter d'y aller. D'autres se sont coupés un orteil, coupés un doigt. Oh non, il s'en est passé des choses. Ouais. Ouais. Puis là, ça surveillait. Surtout les femmes. Dans le coin des plantes, là, un jeune homme faisait les foins quand ils sont arrivés. Puis là, il s'est caché dans le voyage de foin. Puis là, le gars de l'armée, là, il s'est mis à piquer le voyage de foin. Ils l'ont pas pogné. Mais la madame, sa mère qui était là, qui voyait la fourche passer, elle devait filer mal certain. Tout le haut pays, là,
Saint-Gabriel, Saint-Donat, les Hauteurs, c'était tous des endroits où les déserteurs se cachaient parce que les Canadiens français étaient contre la conscription. Fait qu'ils désertaient au lieu d'y aller. L'endroit, là, qu'ils appelaient la baie des déserteurs, il y avait des gars qui squattaient là. Viens avec moi, Titoine. C'est ta seule chance de pas te faire pogner. Si tu restes ici, tu peux être certain qu'il y a un crotté qui va te vendre au prévôt. Tu connais pas le monde de Paris-Site, mon oncle Armand. Il nous protège. Tout le monde te protège, ça je le sais. Mais ça en prend rien qu'un pour 15 piastres vaut plus cher que sa propre mère. Des vendus de même, il y en a partout. Maman a besoin de moi, c'est moi le plus vieux. Demande-y donc à ta mère si elle allait mieux te garder vivant ou ben non t'avoir ici encore quelques semaines pour l'aider sa ferme, tu vas voir ce qu'elle va te répondre. Peu importe ce qu'elle répond, moi je sais qu'elle a besoin de moi. Écoute-moi bien, Titoine. Il y a un petit gars de par chez nous qui est décédé dans la rivière en sortant de l'église. Le petit Hallé, il était déserteur. Lui, il avait été à la messe, les prévôts sont passés, ils ont dit, il y en a un ici qui a déserté. Lui, il s'est sauvé. Puis ils sont partis après. On a retrouvé le petit dans la rivière. Ils l'ont sorti de l'eau, puis il y avait du sang, mais on peut pas dire s'il a été tiré ou s'il s'est fait ça dans un branchaille. Ils ont tiré pareil, on a entendu le coup. Il s'est dit beaucoup de choses. 2 militaires ont gardé à la tombe tout le temps de l'exposition. Personne n'a pu s'approcher. L'armée a pris en charge le corps. Ce que je veux te dire, mon Titoine, c'est que le monde de ton village ne peut pas te suivre partout pour te protéger. Mais si je te suis là-bas, mon oncle Armand, puis s'ils nous trouvent pareil, on est fait, on n'en reviendra pas. Quand on va être rendu là-bas, c'est eux autres qui sont mieux de pas nous trouver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'à la gang de gars qui sont déjà rendus à la baie des déserteurs, plus nous autres, on va être assez nombreux pour se défendre. Il y a des envoyés de l'armée qui se sont perdus dans ce coin-là puis qui sont jamais revenus. Tu veux-tu dire que... Je veux dire que squick. Mais moi, si je veux pas aller à la guerre, c'est pas juste pour pas me faire tuer. C'est surtout pour pas tuer du monde. Ces gars-là qui m'ont envoyé nous chercher, c'est peut-être des pères de famille. Inquiète-toi pas, là. Je te dis ça, là, mais creux comme on va être, jamais je croirais qu'ils vont nous trouver. C'est où, la baie des déserteurs? Je le sais pas. Mais oui, mais on va se rendre comment, là-bas? Il y a un passeur, c'est lui qui va nous amener. Le passeur. J'ai-tu bien entendu? Faut que je prenne ça en note. Saint-Donat, à l'heure dorée du soir, j'entends une voix chuchoter « Le passeur ». On est là. Quel jour on est, non? On est l'automne, le Mont-Commis est en feu. C'est qui, le passeur? Je le sais pas. Ben voyons. J'ai rendez-vous avec lui, je te dis pas où, je te dis pas quand. Si tu décides de venir, m'a te dire où me rejoindre. Qui t'a donné rendez-vous avec lui? Une femme de par chez nous. Une sainte femme. Elle a même caché des gars dans son écurie un bout de temps, mais c'est rendu trop risqué. Je vais penser à ça, là. Je vais en parler à ma mère. T'as pas besoin d'en parler à ta mère, c'est elle qui m'a dit de te convaincre. Et là, mon amour, je l'ai trouvé, le spot pour avoir des visions. Ici, à Saint-Octave, à côté de la croix, on voit loin. On voit le clocher de l'église, le fleuve, puis la pointe aux Snelles. Moi, il trouvé son passeur à la petite Loulou. Oh, mais il fait frais en caltor. Il vente que le diable. On dirait que tout le paysage gémit. Faut que je trouve le passeur. Mon chiard va coller, puis mes enfants n'auront rien à manger pour souper. Hein? Ça vient d'où, ça? Madame? M'entendez-vous? Je vous vois pas. Oui? Oui, je vous entends. Êtes-vous le passeur? Non, madame, je suis pas le passeur, mais j'en ai entendu parler. Pouvez-vous me dire où vous êtes? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Je suis au bord de la mer, monsieur. Partout autour, il y a des grandes maisons de bois puis des hôtels. Les gens se baignent, ils prennent des marches avec leurs raquettes de tennis, se promènent en chaloupe. En face de moi, il y a 3 grosses roches dans l'eau. Vous êtes à Métis. Bougez surtout pas. J'arrive. J'ai le temps de me rendre avant que le soleil disparaisse. Il est pas encore arrivé, ton passeur, mon oncle. Non, mais il tardera pas. Et d'un coup que c'est un piège puis qu'il nous envoie les prévôts. Pas de danger. Quand je te dis que c'est une femme de confiance qui m'a envoyé ici, tu peux me croire. OK. Comment va ta mère? Pleurait encore quand je suis partie. Comment va ta blonde? Et pas de blonde. C'est pas rien que pour ta mère certain que t'hésitais autant à partir. Et pas de blonde, que je vous dis. Fâche-toi pas, mon homme. T'es pas fini de te faire asticoter dans le bois. Pour moi, c'est notre homme. Messieurs, prenez votre bagage, nous partons. Madame, on m'avait parlé d'un passeur, pas d'une femme. On m'appelle le passeur pour ne pas éveiller les soupçons puis parce que passeuse, ça sonnait drôle. Madame, allez-vous être correct pour marcher dans le bois en noirceur? Laissez-moi vous dire une chose. Des petits gars comme vous autres, j'en ai mis des centaines au monde puis j'en ai enterré encore plus. C'est moi qui vous tire dans les cuisses de vos mères, c'est moi qui vous pose sur leur sein puis c'est moi qui vous lave à votre mort. Je vous ai tous accueillis dans votre plus grande vulnérabilité.
La vie, la mort, puis ce qu'il y a entre les deux, je les connais par cœur. Ça fait qu'à soir, c'est moi qui vous demande. Allez-vous être capable de me suivre à noirceur dans un chemin que je connais comme si je l'avais tricoté? Vous n'avez pas le choix. Soit vous suivez une femme, soit vous restez là, parce que votre mystérieux passeur, c'est moi. OK, d'abord. Après vous, madame. Par les cours d'eau, par les chemins, on transporte des objets, de la marchandise, on va visiter nos proches, on va travailler au bois, on en revient, on meurt. On traverse le territoire, on erre, on se perd, on se retrouve aussi. Ah, mais je la reconnais. C'est la dame que j'ai vue à Montjoly quand les éléphants débarquaient du train. Madame, c'est moi. On s'est parlé tantôt. Me voyez-vous? Oui, je vous vois. Pouvez-vous m'aider, monsieur? J'ai beau chercher, je retrouve pas le chemin de la maison. Je suis même pas certaine de me souvenir de mon nom. Je voudrais bien vous aider à trouver. Vous êtes une petite qui, vous, puis vous venez d'où, mais j'ai pas de réponse à ça. Vous aussi, vous cherchez le passeur. Comment ça, moi aussi? J'ai rencontré une petite fille aussi perdue que vous qui le cherchait. Je me suis engagé à essayer de le retrouver, mais j'ai aucune idée c'est qui, moi, ce gars-là. Avez-vous des détails, des indices pour moi? J'ai entendu des voix à travers le vent qui me répétaient tout le temps la même affaire. Par les cours d'eau, par les chemins, on transporte des objets, de la marchandise, on va visiter nos proches, on va travailler au bois, on en revient, on meurt. On traverse le territoire, on erre, on se perd, on se retrouve aussi. Mais j'ai beau suivre les chemins, remonter les cours d'eau, je retrouve pas ma maison. Cherche le passeur va t'aider. Cherche-le dans les forêts, sur les sommets, dans les rivières ou sous les arbres. Appelle-le par son nom et il va finir par te trouver. Mais attention, le passeur est un petit vlimeux et son nom est trompeur. Forêt, rivière, nom trompeur. Madame? Madame? Caltor. Elle est partie, puis j'ai même pas eu le temps de tout noter. À Price, le village au complet a un surnom. Vroom Vroom, Tinom, Terloun. À chaque fois qu'on nomme quelqu'un, on le nomme par son surnom. Et Togo Larouche, Toupette Huet, Bazou Michaud, Tiboive de Roy, Watkin Beaulieu, Maudit Coros Massé, Banane Ouellette, Meurt de Bout de Fortin, Maurice Roy, Frisé Dion, Pâté Pelletier, Balloune Chamberlain, Le Pisseux Gendron, et Bonhomme Chaudière Dubé, Bonhomme Parapluie Bérubé, Canon Paradis, Caplan Dion, Joe Louis Soucy, Lato Fémon, Magané Paradis, Marie Gorlot Lévesque. Hey, assez que quand tu leur demandes le vrai nom, ils savent même plus eux autres mêmes. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça, mon amour, mais tout le monde est beau à l'heure dorée. Ici, à Price, il y en a des belles faces, parce que le monde marche beaucoup dans le village le soir après souper. Ils s'arrêtent devant une galerie, puis une autre, pour jaser avec ceux qui préfèrent rester assis. Ça placote ci, ça placote là. Le monde, ils savent à quelle heure ils partent de chez eux, mais ils ont aucune idée à quelle heure ils vont revenir. Mais là, je pense que je me tiens devant la seule galerie du village où ce que personne n'ose s'arrêter. Parce que on sait jamais quoi dire à quelqu'un qui pleure. J'ai décidé d'acheter des couches jetables. Je me suis résignée. C'est trop pour moi tout seul, tout ça. Nourrir le plus jeune, jouer au Playmobil avec le plus vieux, laver des dizaines de couches, c'est trop. J'ai acheté un paquet de 180 couches pis des purées Hangs. La merde. Des purées commerciales puis des couches jetables. C'est pas une raison pour se mettre autant de pression puis se faire de la peine. J'ai bien essayé de croiser les gars à l'épicerie, mais je suis pas capable. En plus, je sais pas comment jouer au bonhomme Playmobil, moi. C'est Jérôme qui est bon là-dedans. Je sais pas quoi leur faire dire puis quoi leur faire faire. J'ai l'air d'une belle épaisse assise à terre au milieu des bebelles à expliquer au chef des pirates comment monter des couches. Il
trouve ça plate, lui, le chef des pirates, de se faire expliquer pourquoi la routine de lavage est pas pareille, tout dépendant si t'es à l'eau dure ou à l'eau douce. Quand j'y ai dit au chef des pirates, tu vas scraper tes couches, tabarnak. Il s'est mis à pleurer, puis moi aussi. Je suis rendue trop incompétente pour consoler mon fils. Je m'ennuie tellement de Jérôme. C'est qui, Jérôme? Mon amour, je pense que je commence à comprendre. Les personnes qui m'ont demandé de l'aide sont pas mortes, sont dans le coma, sont perdues quelque part entre les lieux puis les époques. Le fameux passeur est probablement le seul à pouvoir les aider à se retrouver. Mais moi, comment ça se fait que je les vois? Mon père Timé le cordonnier, quand tu rentrais dans sa boutique, sa patte se tordait autour de l'autre puis il te contait des histoires. Je me souviens qu'une fois, il est venu à bout de papier pour allumer son poêle. Comme tous les marchands, il marquait le monde qui devait de l'argent. Ce matin-là, je le vois pas qu'il prend le papier d'en dessous puis il allume son poêle avec. Je lui dis, « Papa, tu te souviendras pas, c'est qui te doit de l'argent? » Il m'a répondu, « C'est pas grave. Eux autres s'en rappelleront bien. » Je suis Monsieur Bell, roi des blackers ou Eugénie Caron. J'suis un policier, un prof de cirque ou ben un forgeron. J'vends des cigarettes, une scène dans mon dépanneur. Ma table est recouverte de produits Ben Wider. Moi c'est Fuseau, Robert Piché ou Paul Bonito. J'suis une sage-femme, un cordonnier ou je suis un héros. J'suis un vétérinaire, j'suis un guérisseur. J'ai accumulé 36 brevets d'inventaire. J'suis un personnage qui vient de par chez vous. J'suis connu du village parce que j'passe pour un fou. J'suis un personnage bien connu de la métisse. Si on retient mon visage, c'est parce que je prends des risques. Le monde m'appelle le petit André. Mais les enfants du voisinage m'appellent Monsieur Madame. C'est pas méchant, c'est parce que j'aime ça porter des jupons pis des robes. Quand il y a eu l'éboulis en 74 à la rivière Métis, ma maison était à risque. Je me suis acheté une petite roulotte à Sainte-Flavie. En avant de chez moi, j'ai un arbre de Noël en toutou. Je le laisse là à l'année pour faire plaisir aux enfants. Quand mes voisins me donnent un livre, je ramène des toutous aux petits pour les remercier. Je me promène sur la plage, puis je ramasse toutes les vitres coupantes. Je voudrais surtout pas que les enfants se blessent. On m'appelle la Fuseau. Il y en a une comme moi dans tous les villages. Ici, c'est la Fuseau. Ailleurs, c'est la Casibou, la fille perdue, ou Bodon, Rita Toulouse. J'ai autant de noms qu'il y a de villages et d'histoires. Les femmes disent que je leur vole leurs hommes. C'est sûrement vrai. Moi, je dis, c'est pas moi qui les vole. C'est eux autres qui sauvent, pis ça donne que je suis là. Quand il y a un foulard rouge sur ma porte, faut pas rentrer, tout le monde le sait. C'est parce que je reçois un invité. Si tu me visites à soir puis tu fais semblant de pas me reconnaître demain chez le boucher, je vais te le dire bien fort. T'avais pas cette face-là hier soir. Je suis isolée, même si je suis jamais toute seule. J'ai une grande gueule, presque aussi grande que mon cœur. Quand je sors de la confesse,
Le curé a toujours les joues rouges. Tu me regardes d'un œil sévère ou d'un drôle d'œil. Puis dans plusieurs années, quand tu vas te souvenir de moi en parlant avec tes chums, tu vas te dire avec une pointe de nostalgie, je me demande bien qu'est-ce qui est devenu. Je m'appelle Adrien Leduc. Le monde, ils disent que je suis un gosseux. Je fais des sculptures en bois. Des animaux, du monde qui font des métiers d'autrefois. Ils ont toutes la même face, mais ont tout le temps une petite affaire de différent. Le linge, le bijou. J'ai un voisin qui prend des photos. Chaque fois que je fais un nouveau bonhomme ou un animal, je vais lui montrer ça, puis il prend une photo de moi avec mon bonhomme. Il la développe, il vient m'apporter, puis je suis content. J'ai le dos en lit, Elphage Gagnon ou ben Python la voix. J'suis un patenteux, le premier colon, j'suis allé aux États. J'ai été le premier à ramasser les vidanges. Je joue du tisonnier, je suis un peu étrange. Moi c'est Marie-Ange, Conrad Campbell, Iphigénie Lafleur. J'suis un pêcheur, un grand compteur, j'paye 10 cents de l'heure. J'répare les bicycles pour 5, 10 ou 15 cents. J'mets des enfants au monde, je suis une magicienne. J'suis un personnage qui vient de par chez vous. J'suis connu du village parce que j'passe pour un fou. Je suis un personnage bien connu de la métisse. Si on retire mon visage, c'est parce que je prends des risques. Ici, le village est encarré. C'est rare que tu vois ça. D'habitude, ils sont en croix, les villages. 2 rues qui se croisent, puis une église au milieu. Mais ici, si tu veux visiter au complet, il va falloir que tu tournes en rond. En carré, là. Mais bon, on se comprend. Et quand tu marches là, sur la rue Beaulieu vers l'ouest, là, mettons que t'as plus envie de tourner en carré, là, tu peux continuer tout droit, puis tu vas arriver au cimetière. Moi, t'avouer un plaisir coupable, là. J'aime ça, visiter les cimetières. Je trouve que c'est des endroits tranquilles. Les morts, ça soupire un peu, mais ça jase pas fort. Ici, à Padoue, le cimetière est entouré de grands arbres, puis j'aime ça. Il me semble que si je me faisais enterrer ici, je me sentirais moins mort. Salut, mon Jean-Guy! Je t'attendais, justement. On se connaît? Je connais tout le monde, mon Jean-Guy. J'ai entendu dire que tu me cherchais. Je peux pas vous chercher, je sais même pas qui vous êtes. Cherche le passeur. Le passeur va t'aider. Cherche-le dans les forêts, sur les sommets, dans les rivières ou sous les arbres. Appelle-le par son nom et il va finir par te trouver. Mais attention, le passeur est un petit vlimeux et son nom est trompeur. Vous êtes le... Ben oui. C'est vrai que votre nom est trompeur en caltor. Pourquoi on vous appelle le passeur? Parce que j'aide le monde à poursuivre leur destin, à trouver les sentiers qui les mènent entre la vie puis la mort, et entre la mort puis la vie. Oui, mais le passeur, si je peux me permettre, vous avez pas l'air d'un le pantoute. C'est pour pas éveiller les soupçons, puis parce que passeuse, ça sonnait drôle. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu m'as trouvé. Ça fait que parle à cette heure. Je sais bien pas quoi vous dire. Commence par m'expliquer pourquoi tu me cherches. Les oreilles me scellent à force de t'entendre parler de moi. C'est pas moi qui vous cherche. Es-tu vraiment sûr de ça? Parce que j'aurais pourtant juré que... C'est pas moi, c'est la femme au tablier, puis la petite Loulou, là. Puis je suis pas mal certain qu'à l'heure qui est là, il y a un Jérôme aussi qui vous cherche. Sais-tu pourquoi tout ce beau monde-là me court après? Je pense que oui. Je pense que ce sont des esprits qui ont perdu leur corps et qui cherchent à le retrouver. Des morts qui veulent pas partir. Non, des vivants. Du monde qui sont dans le coma, puis qui savent plus par où retourner chez eux. Écoute-moi bien, mon Jean-Guy. Tu vas aller les voir, puis tu vas leur demander s'ils sont capables d'imaginer leur avenir. Si oui, donne-leur rendez-vous à Les Hauteurs, en haut de la côte à Bonito.
Sinon... Sinon... Dis-leur que le passeur va s'occuper de venir les chercher en temps et lieu. Comment je fais pour les retrouver? Faut que j'aille où pour les revoir? La question, c'est pas où, mais quand. Je pensais que t'avais compris ça depuis longtemps, mon Jean-Guy. Regarde le ciel. Ben oui, c'est vrai, le soleil. Oh, hein. OK, mais là, ça va prendre combien de temps avant qu'il m'apparaisse? C'est bien beau la mission, mais l'hiver arrive puis il va commencer à faire un peu fret pour se promener en moto. Bon, il est parti. Yo, monsieur le passeur! C'est Madame Bout de Vierge! Prends ton mal en patience puis arrête de m'achaler, j'ai pas rien que ça à faire. OK. Calme-toi. Hey, méchante belle dalle! Jamais vu ça, des grosses de même, puis autant à même place. On est-tu chez vous, ici? Ben oui. Va que je t'emmènerais cueillir des fraises sur les terres de quelqu'un d'autre. Mais d'habitude, je vais au fronteau. Je me demande si c'est le même à chaque année. Pour le savoir, il va falloir revenir l'année prochaine. C'est moi, madame, mais laissez-moi vous dire que vous êtes pas gêné, hein? Comment ça, pas gêné, mon Fernand? Ben, parce que vous êtes à quatre pattes dans ma talle. Pas que j'aime pas ça voir des belles femmes à quatre pattes, là. Je suis bien désolé, mon Fernand, mais ici, t'es sur nos terres. Fait que c'est ma talle. Ah, ben là, tu me fais de la peine, Francine. Avec tout le temps et l'énergie que j'ai mis à les entretenir. Ça s'entretient pas, des petites fraises. Ça pousse tout ça. Je vous demande bien pardon, Madame Margot. Ça pousse peut-être tout seul, mais pour qu'ils deviennent rouges puis juteuses de même, il a fallu que je passe ma journée la face dans la pelouse à lui susurrer des petits mots doux. Oh, vous dites n'importe quoi. Pense pas, non? À voir comme vous êtes devenu rouge, je peux vous garantir que ma technique marche. C'est ça. Va donc voir sur le fronteau, mon Fernand. Il y en a une, là aussi, une talle. Puis je pense qu'elle a besoin de tes bons soins. Parce que les fraises sont pas mal plus petites qu'ici. Oh, dommage. Il y avait encore des belles affaires à faire rougir ici, puis je parle pas rien que des fraises. Il est-tu tannant, lui? Il manque jamais une occasion. Mais il est-tu tannant? Jamais je croirais qu'il se rend pas compte que tout le monde rit de lui. Arrête donc, il est pas méchant. Ah non, mais il est fatigant. Oh, je le trouve pas si pire. Il fait pas ça pour mal faire. T'empêches pas que le résultat, c'est qu'il nous énerve. Il m'énerve pas, moi. Sur le rang 2 de Cabotte à Saint-Angèle, il t'a une méchante côte. T'arrives pas ici par hasard, à moins d'être bien perdu. Mais ça vaut le détour parce que t'as une vue à couper le souffle sur les vallons des alentours. Exposé au soleil de même, il doit y avoir bien du fruitage à cueillir l'été. Je vais m'installer ici, tiens, pour attendre Jérôme. Une femme aime ça, de temps en temps, se faire dire des petites affaires. Une femme aime ça, être regardée de temps en temps. Vraiment regardée. Tout le monde voit le rôti que je mets sur la table, puis laisse-moi te dire que s'il était pas là, le rôti, tout le monde s'en rendrait compte aussi. Mais moi, si j'étais pas là, puis que le rôti apparaissait pareil, comme par magie, le monde s'en rendrait-tu compte que je suis pas là? Les enfants, Gaétan, puis les journaliers s'en rendraient-tu compte? Moi, là, Margot, je suis partout. Le monde le dit dans le village. Margot est partout. Je suis dans Pastoral, dans les 50 ans et plus, dans le carnaval, je suis dans tout. Margot, il était donc bonne tes tartes aux fraises que t'as vendues aux enchères. Margot, j'en reviens pas comment t'as bien réussi la crèche cette année. Margot, va falloir que tu me donnes la recette de bine que t'as faite pour le déjeuner du carnaval. Jean-Louis veut plus rien savoir des miennes. Tout le monde vante ce que je fais. Mais y a-tu quelqu'un de par ici qui s'est déjà demandé je suis qui, moi? Je suis même pas certaine de m'être déjà posé la question moi-même. Je fais des affaires. Mais si j'arrêtais de faire des affaires, y aurait-tu encore quelqu'un en arrière des affaires que je fais plus? Lui, là, Fernand, c'est le seul qui me regarde vraiment, moi. Il est peut-être colon. Je le sais qu'il est maladroit puis qu'il l'a pas pantoute, mais maudit, au moins, il me voit. Quand il me regarde, c'est moi qui regarde, pas mes bines. C'est pour ça qu'il m'énerve pas, moi, Fernand.
Il m'a jamais parlé de mes maudites bines pis de ma maudite confiture. Quand je le croise, Fernand, pis qu'il me regarde, c'est les seuls moments de ma vie où j'ai la certitude qu'il y a encore quelqu'un en arrière des affaires que je fais. Es-tu encore perdu, mon Jérôme? Plus que jamais. Mais en cherchant, je me suis souvenu de bien des affaires. J'ai une blonde, puis 2 enfants. 2 petits bonhommes. Le plus vieux est à maternelle, puis le plus jeune est au sein. J'ai une question pour toi, Jérôme. Allez-y. Es-tu capable d'imaginer ton avenir? Quand vous m'avez demandé, j'étais un petit qui, puis je venais d'où, j'ai réfléchi longtemps. J'ai vu comme des bribes de paysages, des visages familiers me sourire. Mais j'étais pas capable de retrouver ma vie d'avant. Où ce qu'était ma maison, de quelle époque j'arrivais, moi là. Sauf que si vous me parlez de mon avenir, on dirait que c'est plus facile. Vous voyez les vallons en avant de nous autres? Oui, je les vois. L'autre bord de ça, il y a un petit lac. Sur le bord du petit lac, il y a une petite terre. Je vais l'acheter, la petite terre, puis je vais me construire une maison dessus, avec des panneaux solaires. Je vais installer une serre pour ma blonde, des poules, peut-être une ruche. Puis on va prendre notre temps. Les garçons vont courir aussi loin qu'ils veulent. On va les regarder courir, puis ça va suffire à notre bonheur. C'est un bon plan, ça, mon Jérôme. Ouais. Un maudit bon plan. Ouais. Mais pour le réaliser, il faudrait que je réussisse à savoir je suis un petit qui, moi, puis je viens d'où. Je pense que je peux t'aider, mon Jérôme. Comment? Il faut que tu rencontres le passeur. Où ça? Il m'a dit de te donner rendez-vous sur la côte à Bonito. Puis je la trouve comment, la côte à Bonito? Essaie de monter le plus haut possible, puis tu devrais te ramasser à la bonne place. Vous pensez vraiment que je vais pouvoir retrouver Anne-Marie puis les petits? Qui ça? Anne-Marie. C'est ça. C'est son nom. Anne-Marie, c'était la petite voisine de mes cousins avec qui je jouais au hockey. C'est devenu ma femme. Je l'aime. On dirait que t'es bien parti pour retrouver ta vie, mon Jérôme. La côte à Bonito, c'est bien ça? Ouais, le plus haut que tu peux. Je sais pas ce que j'ai à matin. C'est-tu parce que c'est humide ou ben donc parce que j'ai mal forcé hier? En tout cas, j'ai mal que l'hiabe au nerf sciatique. Faut que t'ailles à l'étable pour faire pisser à jument dessus. Mets-toi un gros morceau de coin de l'or puis un pansement par-dessus. Du jus d'oignon dans l'oreille? Hier soir, je me suis ouvert le doigt en coupant des carottes. Ça te prend des crottes de mouton. Tu mets ça direct sur ta gorge, puis tu frottes. Une tranche de patate d'un fesse. Tu prends des graillons de castor puis tu gardes ça dans le gin. Bon, ça goûte le yaourt, là, mais quand tu files pas, tu te fais une petite gaudriole avec ça puis tu vas te sentir mieux. J'ai pogné des hémorroïdes. Va te chercher de la consoude. Fais bouillir ça, écrase ça, puis après t'es en sauce que t'as mal. Ça prend du miel, direct dans ta plaie. Je pense que je suis sur le bord d'échapper mes ovaires. Va chercher de la tripe de roche. Mort dans un clou de girofle. Fais-toi un bon bain d'avoine. La salse, pareil. Ça aide. Moi, j'ai été malade là-dessus. J'en avais trop mangé. C'est bon pour la santé, mais faut pas en abuser. En plus de ça, on dirait que j'ai du mal de gorge qui commence. Des oignons dans tes bas de laine. Tu prends de l'aune, tu fais chauffer ça sur le balleur. Faut que ton onde assez taillé sur le bon bord. C'est taillé en descendant, c'est correct, mais dans l'autre sens, ça marche pas. Tu mets ça dans une chaudronne avec de l'eau, du vin Saint-Georges puis de l'oignon. C'est pas compliqué. Ça te prend un cataplasme de marde de vache fraîche. Y a rien que ça de bon. M'a te le dire. La semaine va être dure. Aujourd'hui, le paysage danse, mon amour. Les fleurs sauvages, les brins de foin. Ça danse doucement dans la brise. Ça sourit partout le paysage, mon amour. Mais pas elle. Elle a la face comme un éboulement. Une parcelle de terre qui s'effondre dans une rivière en crue. D'ici, on peut voir les clochers de presse. Mon joli Saint-Octave. Celui de la petite église en bois de Saint-Joseph. D'ici, je pensais que j'allais voir assez loin pour trouver ma maison.
et des bâtisses en briques, en bois, en plastique. Mais je reconnais pas la mienne. Il me semble qu'elle était en beau bardeau de cèdre blanc. Il faudrait que j'avance, tu sais. Il faudrait que je lui parle. Mais je me demande si je vais pas me faire emporter par la rivière, moi aussi. Monsieur, il a fait chanter une messe pour moi et mon mari. Je le sais. J'ai entendu le curé dire mon nom. Géraldine Lévesque a dit le curé. J'ai même entendu mon mari parler à son cheval. Il était pris dans une tempête, mais il voulait se rendre à la messe pareil. Puis il s'est rendu. Reste à savoir s'il va réussir à s'en retourner chez nous. Madame Lévesque, j'ai retrouvé le passeur. C'est vrai? C'est bien vrai. Est-ce qu'il vous a dit comment je pourrais retrouver ma maison puis mes enfants? Avant, il faut que je vous demande quelque chose. Allez-y. Pouvez-vous me parler de votre avenir, Madame Géraldine Lévesque? Qu'est-ce que vous allez faire si vous retournez chez vous? J'en peux plus de vivre sans mes enfants. Si je retourne chez nous, je vais brosser doucement les cheveux bruns de ma grande fille. Je vais commencer par la pointe pour défaire les nœuds. Puis je vais continuer jusqu'à Racine, jusqu'à temps qu'il soit doux, doux, doux. En faisant bien attention de ne pas briser ces petits boudins. La frise naturelle, c'est tellement beau. Si je retourne chez nous, je vais mettre mon nez dans le cou de mon gros bébé. Puis si ça sent le petit fromage dans sa craque de cou, je vais le laver longtemps. Il va roucouler dans sa petite bassine pendant que je nettoie toutes ces petites craques de bébé potelé. Il va jouer avec les débarbouillettes, puis il va me sourire avec des trous dans les joues. Si je retourne chez nous, je vais prendre les jumeaux sur mes genoux. Je vais les serrer fort, chacun un bras pour les serrer l'un contre l'autre et sur mon cœur, puis je vais leur souffler dans le cou avant qu'ils sauvent en riant. Si je retourne chez nous, je vais courir après la petite Annette dans la cuisine, la petite Annette qui vient juste d'apprendre à marcher. Je vais courir après, puis au moment où elle pense qu'elle va m'échapper, je vais la lever dans les airs puis l'embrasser sur ses belles joues roses. Si je retourne chez nous, je vais prendre les mains de mon mari dans les miennes. Ses belles mains qui sentent l'épinette. Je vais les prendre. Je vais les poser en coupe sur mon visage, puis je vais le laisser boire. Longtemps. Le passeur va vous attendre, Madame Lévesque, en haut de la côte à Bonito. C'est pas difficile à trouver. Montez le plus haut que vous pouvez. Hier, je suis allé virer à Saint-Gabriel. Les côtes de roche en moto, c'est un caltar de beau trip. À te faire sortir le cœur par les oreilles. Mais là, j'ai pogné un méchant orage, fait que je suis allé me réfugier en dessous du gazebo à Vio. Le soleil est sorti à travers la pluie juste à temps pour l'heure dorée. Je m'attendais à voir apparaître Loulou, mais elle n'est pas venue. J'étais bien inquiet. Je me suis demandé si elle n'avait pas fini par mourir pendant que je cherchais le passeur. Puis j'ai réalisé que j'avais rencontré Loulou à l'aube sur la plage de Sainte-Luce. C'est vrai que les enfants, ça se lève de bonne heure. C'est pour ça que je suis ici à matin, sur le bord du pont, à la croisée de la route du Portage puis de la Mistigouèche. Le soleil vient juste de se lever. Je m'attends à la voir arriver d'une minute à l'autre. C'est-tu beau, une rivière? Ma mère aime tellement ça. Elle est née juste à côté d'une rivière. C'est bien vrai, ma fille. Moi aussi, j'aime ça, les rivières. Ça m'apaise. J'ai toujours pas retrouvé ma maison. Je suis fatiguée de chercher. Je m'ennuie assez de sentir l'odeur de pain frais ou de galettes à amelasse en rentrant. J'ai trouvé ton passeur, ma loulou. Il va sûrement pouvoir t'aider. Sûrement, vous dites? C'est-tu parce qu'il y a des chances que ça marche pas? Ça va dépendre de toi, ma petite fille. Pour que ça marche, il va falloir que tu me parles de ton avenir. Es-tu capable d'imaginer ton avenir, ma loulou? Ouais. Ici, juste sur le 4e, il y avait au moins 10 fermes.
une beurrerie sur le 3e, une fromagerie au village. Moi, je suis confiante en l'avenir. Il y avait un magasin général puis un dépanneur. Avec tout ce qui se passe dans le village, l'implication, l'esprit de communauté qui revient. Ouais. 3 forgerons, 2 cordonniers. Je sais bien qu'on va avoir beaucoup de défis environnementaux, économiques, sociaux. Il y avait une école sur chaque rang, puis une dans le village. Avec ce qui s'en vient au point de vue climatique, on n'aura pas le choix de se retrousser les manches. Oh, devait être au moins 1000. Il y avait 14 commerces, 2 messes le dimanche. En ville, comme dans les petits villages, le monde n'aura pas le choix d'être combatif, de réapprendre à vivre en communauté. Des cultivateurs, des producteurs laitiers, il y en a presque plus. Ceux qui cultivent encore ont profité énormément. Si tu grossis pas, là, tu meurs. Je pense que l'avenir est dans la petite paysannerie. Mais avec la protection du territoire agricole, on n'est plus chez nous. Ça me fâche. Dans les villes, avec le réchauffement climatique, le monde ne sera plus capable d'endurer les canicules. Ils vont vouloir venir s'installer en région pour pouvoir respirer. Si on pouvait dézoner ou vendre des plus petites parcelles, il en viendrait du monde. Parce qu'ici, aussitôt qu'il y a une maison qui se libère, il arrive quelqu'un. Mais les jeunes de la ville qui débarquent ici, ils ont envie d'espace, d'un lieu à eux autres pour cultiver un peu. Des petites fermes avec quelques vaches, des chevaux, des poules, des cochons, un jardin. Faire les choses chez nous, que ça pousse chez nous, que ça se développe chez nous. C'était ça, l'idéal. Ce serait ça, l'idéal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je me souviens de l'odeur des balles de foin quand on les rentrait dans la grange. Puis de la voix de ma sœur, quand elle me traitait de garçon manqué. Je me souviens de mon ami, Tom, qui servait la messe, puis qui s'amusait à me donner un petit coup de patine en dessous du menton pendant la communion pour m'agacer. Mais ton avenir, ma loulou, comment tu vois ton avenir? Mon avenir? Hey, merci! Juste merci! Pour toutes, là! Toutes! Tu sais, un gros merci à toi qui est venu avant nous. Mais quand je dis avant nous, je parle pas juste d'il y a 100 ans, je parle d'il y a 600, 2000, 6000 ans. Merci pour les chemins tapés, pour les noms des cours d'eau. Métis, Mistigouèche, Tartigou, c'est-tu assez beau? Merci pour le sirop d'érable. C'est toi aussi le sirop d'érable. Les raquettes, le canot. Merci d'avoir couru le territoire, de l'avoir tracé, aimé, respecté. D'en avoir tiré des remèdes, des savoir-faire que tu m'as transmis. Oh, puis merci à toi aussi pour le défrichage. Pour toutes les souches arrachées, les terres à cultiver, les cabanes qui sont devenues des maisons. Non, mais t'en as-tu fait de la clôture au clair de lune? Merci pour les belles histoires, les traditions. Pour les enfants que t'as élevés par douzaines. Pour le beau pain de ménage frais. Les potagers. La pêche à fascine. Merci d'avoir essayé, d'avoir innové, d'avoir foncé. Tu nous as préparé quelque chose de beau. Merci d'être passé avant nous. Tu nous inspires, tu nous motives, tu nous donnes envie de continuer à construire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je le vois, mon avenir, monsieur. Je le vois, comme je vous vois. Ça va se passer dans mon village natal, à les hauteurs. Au début, je vais faire comme tout le monde. Je vais aller voir ailleurs si c'est plus beau, chercher de l'ouvrage. Mais dès que je vais en avoir l'occasion, je vais revenir par ici. Je vais reprendre la maison familiale, puis je vais m'occuper de ma vieille mère. Je vais m'acheter une érablière. Je vais la refaire en neuf, tout en beau stainless. Je vais être bien installée. Je vais passer le plus clair de mon temps sur mes lots à bois. Je vais avoir des enfants, puis des petits-enfants, puis ils vont être mes trésors. Quand mes frères puis mes sœurs vont revenir de la ville pour passer leurs vacances d'été, ils vont installer leur roulotte sur ma pelouse. Puis ça va faire des beaux grands parties de famille, avec tous nos petits-enfants qui vont courir un peu partout. Les hauteurs, c'est de là que tu viens. Oui, monsieur, j'ai trouvé que je viens d'où. Mais je sais toujours pas je suis une petite qui.
Le passeur va t'attendre, au coucher du soleil, sur la côte à Bonito. Je suis sûr qu'il va pouvoir régler ça. Bonjour, madame. Je cherche le passeur. C'est moi, bout de vierge, le passeur. Pourquoi personne me reconnaît jamais? Je m'excuse. Je m'attendais à voir un homme. Pas trop déçu? Ben non, madame. Prenez-les pas de même. J'avais pas d'attente. Mais je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui fait de vous un passeur? Dans mon autre vie, j'étais sage-femme. Je voyais naître tous les enfants, puis je préparais les morts pour leur dernier voyage, les 2 bouts de l'existence. J'étais là pour pousser les enfants vers la vie, puis pour faire glisser les condamnés vers la mort. J'ai lavé des corps tremblants et vagissants. J'ai lavé des corps immobiles et livides. Puis là, aujourd'hui, êtes-vous là pour me faire glisser vers ma mort? Pas toi, non, pas toi. Ton corps t'attend, t'as une vie à finir. Mais je sais pas comment retrouver ma vie. C'est pas compliqué, mon gars. Regarde autour, tu vois quoi? Je vois le village de les Hauteurs, la montagne Saint-Pierre à la Rédemption, le chemin qui mène à Saint-Charles. OK. Puis si t'essaies de voir à travers les forêts, les montagnes, si t'étends ton regard sur le territoire, si tu te propulses plus loin, tu vois quoi? Je vois Sainte-Flavie, puis la plage où je jouais quand j'étais petit, les tours de guet qui me faisaient tant rêver. Je vois Saint-Octave où ce que mon père a grandi, le rang 4, puis le champ où il jouait à balle contre ceux du rang 3. Je vois ma ville natale, Montjoly, là où j'ai rencontré mon mari. Je travaillais comme aide-ménagère chez son oncle, puis j'y ai tombé dans l'œil. Je sais pas d'un 2 yeux. Je vois la villa Réford, à Grand-Métis, où ce que ma mère a travaillé, jeune fille. Une fois, elle m'a amenée à visiter. Hey, j'étais bien impressionnée. Je vois la maison de mon meilleur chum à Saint-Angèle. C'est chez eux que je parque mon char quand je vais marcher dans le bois. Je vois le grand lac des 7 lacs à Saint-Donat, où ce qu'on emmène les enfants pique-niquer une fois l'école finie. On les met toutes dans Wagon, avec leurs amis puis des sandwichs, puis ah ouais, au lac. Je vois la croix de l'église de Saint-Joseph. C'est mon grand-père qui l'a réparée l'hiver 1930 quand elle était tombée sur le parvis en pleine tempête. Je vois Sainte-Jeanne, le village de mes cousins, puis l'étang où on joue au hockey contre les petites voisines. C'est là que j'ai rencontré Anne-Marie, qui m'attend sur la galerie de notre petite maison à Price avec nos 2 fils. Je vois la plage de Métis-sur-Mer, puis les hôtels au bord de la mer où ce qu'on avait fait notre petit voyage de noces, mon mari puis moi, avant de s'installer dans notre maison. Puis je la vois, ma petite maison de Saint-Gabriel en bardeau blanc, les enfants qui jouent dans le cour en arrière, mon aîné qui berce le plus jeune en surveillant ses frères et sœurs. Oh, puis je vois ma mère. Ma mère qui étend son linge sa corde en arrière de notre maison sur rang 2 et 3. Elle est encore en train de réciter son rosaire. Elle n'a jamais arrêté de m'attendre. J'arrive, ma petite maman, j'arrive! Je peux retourner chez nous. Je le sais, je suis un petit qui, moi, puis je viens d'où? Allez, bon vent! Bon vent! Te v'là, mon Jean-Guy. Je pensais que tu finirais jamais par arriver. Ils sont rendus où, Jérôme, Loulou puis Madame Géraldine Lévesque? Sont retournés trouver leur maison puis leurs amours. Vivants, tous les 3. Bon. Les petits gars à Jérôme vont avoir un père, Madame Lévesque va finir par le cuisiner son maudit chiard, puis la mère de Loulou va pouvoir lâcher son rosaire. Méchante bonne action que t'as faite là. Puis là... Puis là, tu te sens un peu vide, mon Jean-Guy? Ouais, un peu. Excuse-moi de te demander ça, mon Jean-Guy, mais toi, peux-tu me parler de ton avenir? Je savais que vous alliez me demander ça à moi aussi, puis je savais que j'allais vous répondre non. Tu commences à comprendre un peu mieux ce qui t'est arrivé ce jour-là dans le croche de la route Massé. Je pense que j'ai pris une méchante débarque avec ma moto. Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois les hauteurs, la montagne Saint-Pierre, le chemin qui mène à Saint-Charles. OK. Puis, mettons que t'arrêtes de te tenir après la clôture. Il se passe quoi, mon Jean-Guy?
Je porte pas à terre. Qu'est-ce qui m'arrive, moi, là? Tu t'envoles, mon Jean-Guy. Tu t'envoles. Je m'en vais où? Je le sais pas, mon Jean-Guy. Ça dépend de tes désirs puis de tes rêves. Tout le monde va à quelque part de différent. C'est là que Jean-Guy a arrêté de se retenir à toutes les rambardes, clôtures, gazebos qui croisaient, puis il s'est laissé partir. Il a survolé la Métisse pendant un bon bout de temps. Les champs, les forêts, les montagnes, la mer. Padoue, où ce qui est enterré, Luceville, où ce qui est né. Après avoir parcouru les terres pendant longtemps, il est allé retrouver son amour là où ils vont pouvoir se promener dans les rangs en moto pour l'éternité, puis s'arrêter de temps en temps pour manger des sandwichs aux goberges. Non, mais ça y en a-tu pris du temps à comprendre qu'il était mort? Autant de temps que ça a pris aux 3 autres à comprendre qui ils étaient puis d'où ils venaient. Le problème, c'est que chacun cherchait une réponse, une certitude. Mais une identité, ça se forge par accumulation, par strate. Toi qui m'écoutes, tu viens de Saint-Donat, mais ta mère est née à Grand-Métis. Tu joues au golf à Métis-sur-Mer, puis t'as un chalet sur le bord du lac Sandé. Toi, tes parents ont quitté le Salvador juste après ta naissance pour fuir la guerre civile et t'élever loin de la peur. T'as grandi sur le bord de la rivière Métis, puis à cette heure, t'es travailleur de rue à Montréal, mais tu reviens tous les étés pour descendre la rivière en trip avec tes enfants. Toi, t'achètes tes fraises à Saint-Joseph, puis tu passes tes soirées d'été sur le quai de Sainte-Flavie. Toi, t'as grandi à Montréal, puis t'as pris ta retraite à Saint-Gab parce que ta fille reste à Ottawa, puis ton fils à Halifax, fait que tu t'es installé au milieu. À cette heure, c'est toi le bénévole préposé au café dans tous les réunions de tous les comités. Puis toi, t'es parti du BC, puis t'es installé à Saint-Charles dans les années 70. Quand ta maison a brûlé, tout le village s'est mobilisé pour ramasser des fonds puis t'aider à te reconstruire. Dans le fond, on a tout un bout de la Métisse en dedans de nous autres. C'est ensemble qu'on devient la Métisse. La Métisse, c'est vous tous et toutes rassemblés ici. T'es un petit qui, toi, puis tu viens d'où? Ça dépend pas juste d'où t'habites puis où t'es né. Ça dépend surtout de par où t'es passé, qui c'est que t'as rencontré, puis où est-ce que t'as le goût d'aller. C'est comme la mort, ça. Elle est partout. Mélangée si intimement à la vie que des fois, ça devient compliqué de départager l'une de l'autre. Hein, mon Jean-Guy? Vous venez d'entendre Chiard, une épopée rurale. Un texte de Stéphanie Pelletier, direction d'acteur et co-réalisation Denis Leblond, assisté de Delphine Ricard. Interprétation Silvio Archambault, Frédéric Boivin, Stéphanie Pelletier, Cilia Temens et Annabelle Thériault. Direction de production Marie-Hélène Caron. Conception sonore, musique et co-réalisation Antoine Letourneau-Berger. Une production de la MRC de la Métisse sous la responsabilité de Nadia Filion.